Alors, vous avez choisi d'inviter Elsa Lespée, Jean-Pierre Dupont, qui est une des coordinatrices de la rencontre Pulse, c'est son nom, qui a eu lieu ce samedi à l'église évangélique de Bordeaux République. Oui, tout à fait. Merci Elsa d'avoir répondu positivement à l'invitation. Donc Elsa fait partie de l'équipe pastorale, en responsabilité de l'église protestante évangélique d'Ésine. C'est ça. Voilà, ton mari Timothée en est le pasteur. Oui. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, nos chers auditeurs, mais il y a quelques mois, trois mois je crois, il y a David Keignan qui était passé pour nous parler de l'installation de ce projet Pulse. Et Elsa, tu fais partie de l'équipe qui a coordonné cet événement qui a eu lieu. Peux-tu nous rappeler ce qu'il en est en quelques mots ? Oui, moi j'ai coordonné cette première soirée avec Clément Brandao. Donc Pulse, qu'est-ce que c'est ? C'est une œuvre qui fait partie de l'association Jeunesse pour Christ. Ce sont des soirées faites par des jeunes, pour les jeunes, avec l'accompagnement des responsables locaux. Pulse rassemble donc des jeunes chrétiens protestants appartenant à la même ville. C'est une nouveauté pour Bordeaux. Ok. Et ça s'est passé donc samedi. Oui. Vous étiez nombreux. C'était où ? Oui. Pour cette première soirée, c'est l'église Bordeaux République qui nous a prêté ses locaux, que je remercie, ainsi que tous les bénévoles de Pulse. Il y a eu 200 jeunes inscrits, donc c'est un début très prometteur. 200 jeunes inscrits qui venaient d'où ? Tous ces jeunes-là venaient de différentes églises bordelaises. En fait, oui, je te laisse continuer. D'accord. Et donc ça c'est... lors de la préparation de ce partage, tu m'as indiqué que ce qui t'avait frappé, c'était l'unité. Oui. En effet, Pulse, c'est un acronyme qui signifie prière, unité, louange, service ou défi et édification. Ce sont les 5 valeurs autour desquelles nous nous rassemblons. Cette valeur de l'unité se vit au sein même du comité, puisque nous étions 8 églises représentées. Au sein du comité organisateur ? Oui, c'est ça. C'est une véritable joie de travailler les uns avec les autres autour de ce qui nous réunit et avec le respect des différentes sensibilités protestantes. D'accord. Donc je comprends un peu, 8 représentants de différentes églises. Du coup, ces leaders se retrouvent dans leurs églises et drainent les jeunes de leur église pour venir, d'où ces 200 personnes qui devaient être là. Ça devait être super. Quand en discutant ensemble, on a parlé aussi du fait que il y avait l'aspect appropriation qui avait été fort pour toi. Oui, en effet, c'est ce qui donne aussi de l'originalité à ces rencontres. L'idée, c'est pas seulement de passer un bon moment, de connecter les uns avec les autres, même si ça fait partie aussi de ces soirées, ce qui est vraiment le cas. Le but, ça va être d'équiper les jeunes en les laissant réfléchir sur un thème proposé pour ensuite qu'ils se l'approprient personnellement pour le vivre dans leur quotidien et dans leurs églises locales. Et le thème, c'était David Keignan, justement, qui l'a apporté ? Oui, David a amené les jeunes à réfléchir sur le thème chrétien ou disciple. C'est-à-dire, quelle est la différence ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible d'être un disciple de Jésus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut m'en empêcher ? Donc, pour s'approprier ce thème, il y a eu plusieurs temps d'échange avec des groupes de 10 à 20 personnes, puis un défi à relever, qui a été sous forme d'un marque-page à garder avec inscrit « Ce que je décide de laisser à la croix, ce qui m'empêche de m'engager avec Dieu et pourquoi ». Ils ont aussi eu dans ces groupes des moments de prière en binôme. Ça a été un moment particulièrement apprécié. D'accord. Il me semble qu'il y a eu un temps avant la méditation, avant l'apport de David, où ils se sont retrouvés entre eux. D'ailleurs, j'ai fait un petit saut, c'était assez impressionnant dans cette salle. Les jeunes qui étaient par groupe de 10 assis par terre, il n'y avait plus de chaises. Moi, je connais bien cette église, quand j'étais gamin. Oui. Mais là, il n'y a pas de chaises, tous les jeunes assis là. Et donc, un premier temps avant, où ils discutaient, et un premier temps et un second temps après la méditation. C'est ça. Il y a eu même un premier temps qui s'est appelé le brise-glace, où ça a été vraiment un temps de jeu pour très vite connecter avec des inconnus. Qui ensuite, ces mêmes groupes se sont retrouvés pour réfléchir sur le thème proposé par David. Et à nouveau, ce 3e temps de groupe, où là, on va un petit peu plus loin dans la relation aussi de confiance qui doit se créer très vite pour prier et partager les uns avec les autres. D'accord.
Et le comité, il a ressenti ça, il était content de l'événement? On a notre débrief qui est prévu demain, mais je peux déjà vous dire qu'on est très motivés pour préparer une deuxième soirée. Ah oui, parce que j'ai effectivement entendu parler des jeunes qui disent c'est quand la prochaine? C'est ça, c'est vraiment que le début de l'aventure. L'idée, c'est qu'on fasse une nouvelle soirée au printemps. Vous pouvez suivre toutes les informations sur notre Instagram de Pulse Bordeaux. Un petit peu de pub. Voilà, au passage. Et si vous êtes réceptif à ce projet, vous pouvez aussi trouver un lien pour une cagnotte. Donc rendez-vous sur la page Pulse Bordeaux, je me permets. Oui, vous avez raison. Pour profiter. De ce que je comprends bien, Pulse Bordeaux, c'est une entité qui rassemble plusieurs membres d'églises différentes, en fait, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, ça a été initié par les églises, par la FPF, Fédération protestante de France, et le GNEF ensemble, en chœur. On va en discuter tous ensemble, c'est très intéressant. Et on va écouter Praise the Lord, alors que vous avez choisi. Et expliquez-nous un petit peu ce titre. Ça a été le titre choisi au niveau de la communication. C'est un chant de louange très dynamique et qui a été aussi, dès le début de la soirée, lancé. Ça a été vraiment le son pour rassembler les jeunes. Ça porte bien son nom, pour Pulse, en fait, ce titre. Praise the Lord, interprété par le groupe Elevation Worship. Enfin là, c'est fit Brandon Lake, Chris Brown et Chandler Moore, pour ceux que ça intéresse. Donc, le plateau SPI, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RCF et on se retrouve avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico, le père Jean-Claude Gonade et le pasteur donc Jean-Pierre Dupont et son invité Elsa Lespée. Pulse, ça vous inspire? Ça prend au sérieux la réalisation que l'évangile, c'est une nouveauté perpétuelle. Alors, je me pose la question, comment vous faites pour rejoindre les jeunes avec un langage qui leur parle? Pour cela, il faut en effet s'adapter à leur langage. Donc, on va utiliser les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour tout ce qui est communication. Mais ensuite, sur place, le fait que ce soit une soirée très dynamique, avec des temps forts, vraiment toujours centré sur cet acronyme de Pulse, va permettre de rassembler les jeunes, de partager ce qu'on a reçu, pour qu'à leur tour, ils puissent aussi le partager. Alors, j'ajoute juste une chose. Vous avez remarqué la musique, tout ça met en route. C'est fondé sur quoi? Le rythme cardiaque. Et je me dis, quelque part, on va puiser à la source de la vie, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est typique d'aujourd'hui, ça c'est vrai. Ce rythme-là, c'est... Oui, Jean-Claude Gonade. Bien sûr, c'est un peu loin de mon univers spirituel, mais je suis émerveillé là parce que c'est une réflexion que nous avons au sein de notre Église. Comment toucher les jeunes? Parce que c'est eux l'avenir, c'est eux que le Christ touche aujourd'hui ou a envie de toucher. Et de toute façon, il a envie de toucher tout le monde. Bon. Mais et je pense que on a du mal à sortir de notre cadre habituel. On reste un peu, bloqué, simplement dans notre cadre liturgique. La liturgie porte tout chez nous. Et peut-être que on devrait faire l'effort d'une réflexion plus approfondie et d'aller sur des choses comme ça. Là. Parce que on est... voilà. Et on a du mal, à partir de l'âge de 14 ans, d'avoir la présence de jeunes dans nos églises. On a beaucoup de jeunes enfants, mais après, ils disparaissent un peu de l'église et on ne sait pas comment les toucher, là. Voilà. Ce que je remarque quand même, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu la réflexion sur chrétien ou disciple, c'est-à-dire que ça c'est quand même très profond, c'est-à-dire que c'est pas, effectivement, ça dépasse le simple fait de se retrouver, parce que les jeunes, pour se retrouver, sont toujours partants. De toute manière, vivre un moment comme ça de fête, où on chante, on danse, on bouge. Mais là, il y a quand même une réflexion forte derrière, et je me posais la question, est-ce qu'ils sont tous, entre guillemets, convertis? Est-ce qu'ils ont tous rencontré le Seigneur? Ou est-ce que justement, il y avait ce chemin qui était proposé aussi? Alors, cette première soirée était visée déjà sur des jeunes plutôt chrétiens, de culture ou de tradition, mais Pulse va aussi s'ouvrir pour amener l'évangile aussi à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et, parce qu'il y a une vraie aspiration des jeunes à connaître le Christ. Donc si on n'offre pas un fond qui est solide, en fait, une nourriture, en fait, c'est... Ça m'inspire une réflexion.
ça fait quelques années quand même dans le monde évangélique où on fait des choses très dynamiques pour les jeunes, où c'est des jeunes qui organisent des choses comme ça. Et quelquefois, il y a des adultes comme moi, de certain âge, qui disent « ouais, mais et le fond ?» Mais quand on interpelle les jeunes et qu'on leur dit « alors c'était bien », « ah ouais, le message c'était bien ». C'est souvent ce qu'ils nous disent, quoi. Il ne va pas sortir la musique en premier. C'est pas seulement la musique, non, non. Oui, en effet, là, les temps de prière et de mise en binôme, même chez des jeunes très introvertis, pour lesquels je m'inquiétais, m'ont dit, mais en fait, merci parce que là, on était dans le groupe, on l'a fait, on s'est dépassé et on en voit une bonne relation, une bonne cohésion et une occasion de partager ce qu'on a, nous, de se rendre compte que c'est aussi chez l'autre. C'est très enrichissant pour eux et c'est aussi une occasion de prise de décision personnelle. Souvent, la foi nous est transmise par la famille. Et puis, arrivé à l'adolescence, jeune adulte, mais il est temps de faire son propre choix. Et de le manifester, quoi, de dire « Seigneur, voilà, moi, je veux te suivre aussi ». Oui, en effet. Et d'ailleurs, dans nos églises, on ne baptise que des jeunes gens, enfin à partir de 15 ans, des gens qui confessent leur foi dans le Christ. Corinne Gendreau. Moi, je suis admirative, bravo. Donc, des rencontres de jeunes où il y a du fond, on ne peut pas espérer mieux. Non, c'est très bien, c'est une bonne initiative. Nous, on balbutie, on est un peu comme Jean-Claude, on essaye. Il y a quelques années, on a créé un événement pour jeunes, le Grand Kiff. C'est cet été, en Dordogne. Alors là, évidemment, c'est génial. Enfin, moi, maintenant, je suis âgée, c'est bien dommage, mais j'y participe, soit pour différents... Voilà. Et c'est vrai il se passe chez les jeunes qui ont de la chance d'aller à ce genre de rencontres. D'abord, c'est une rencontre. Et donc, ça les sort de leur téléphone, ça les sort de leur isolement, ça les sort de leur vie spirituelle, quelquefois, ou pas, ça dépend. Et c'est un chemin. Ils sont sur un chemin avec d'autres. On en parlait tout à l'heure. Et c'est ça qui est formidable. Qui rencontrent le Christ aujourd'hui ou peut-être demain. En tout cas, ils auront rencontré de la joie, ils auront rencontré un moment spirituel. Et déjà, c'est un bon témoignage. C'est ça qui est bien. Comment faire pour qu'une fois que l'étincelle est là, ça se concrétise par une vie chrétienne engagée ? Il faut faire confiance à Dieu. J'entends bien la notion de continuité. C'est des choses que je suis responsable jeunesse depuis près de 18 ans maintenant. Et en effet, les jeunes ont besoin de temps forts comme ça, de rassemblement, de prise de décision forte. Mais en effet, qu'est-ce qui se passe après ? Bien, ces jeunes, ils retournent dans leur église locale. Et là, ça va être toute l'équipe en responsabilité qui va devoir continuer ce travail. Parce qu'en effet, on n'oublie pas qu'un temps fort, ça ne fait pas tout pour une vie. D'où le lien avec les églises locales. Oui, avec qui on travaille. Projet d'unité. Tout à fait. Projet d'unité. Merci beaucoup Elsa Lespée et merci Jean-Pierre Dupont.